Hello à tous chers amis, j'espère que tu vas bien. Je vais faire ce live ce matin parce que je me rends compte que pas mal des personnes que j'accompagne sont très souvent dans une dynamique de beaucoup donner à leur entourage, aux autres, vraiment une volonté profonde de donner presque une part d'eux-mêmes euh, qu'on leur rend bien, ok, qui leur est renvoyée. Et parfois à donner beaucoup de temps, mais quand elles arrivent à moi, ces personnes-là, elles sont dans une situation où elles sont frustrées parce qu'elles courent sans pouvoir trouver du temps pour elles. Et en fait, ça devient un cercle vicieux et une forme de frustration personnelle de se dire waouh, j'aimerais bien effectivement pouvoir donner, j'aimerais bien pouvoir donner plus, mais j'arrive pas à développer mon activité, j'arrive pas à développer mon projet de rêve. Et je vois pas forcément où est-ce que ça se passe. Et en fait, la réalité est très souvent une des premières ou deuxièmes choses qu'on voit ensemble, c'est ok, qu'est-ce que tu donnes à toi en fait? Est-ce que toi, tu comptes pour toi? Est-ce que est-ce que tu es aussi importante pour toi que tu considères l'importance des autres? Est-ce que tu as en fait le même niveau d'importance toi que tu donnes aux autres? Je t'invite à te poser cette question-là parce que en fait, à partir du moment où tu commences à intégrer que tu es aussi important que les autres personnes, voilà ce qui se passe en fait. Tu vas commencer effectivement à devenir égocentrique. Et souvent, ça fait un peu peur. C'est un peu un clin d'œil que je fais, évidemment. Je t'invite pas à prendre tout pour toi. Mais par contre, à vraiment penser à toi. Et souvent, c'est une injonction sociétale de dire, faut pas penser à soi, faut d'abord penser aux autres. Moi, au contraire, je t'invite vraiment à penser à toi. Parce que plus tu penses à toi, quand tu t'écoutes vraiment, quand tu sais ce dont tu as besoin, plus tu donneras correctement aux autres. Si tu as besoin de prendre soin de ton corps, d'aller faire du sport, ou d'aller prendre un bain, ou d'aller faire un tour dans la nature, parce que ça te fait du bien, parce que ça te ressource, parce que ça te nourrit, derrière automatiquement tu pourras nourrir correctement les autres. Tu ne peux pas nourrir correctement les autres si toi-même tu ne te nourris pas correctement. Et il n'y a que toi en fait qui peux le décider. Il n'y a que toi qui peux le décider et de te convaincre et d'expérimenter et de t'apercevoir que plus toi tu vas te donner à toi, plus tu pourras donner correctement aux autres et plus les autres te renverront ça aussi. Plus tu vas te respecter, si tu as des enfants, plus tu vas te respecter, plus tu vas faire en sorte que tes enfants apprennent eux aussi à se respecter. Donc c'est vraiment un super chemin que d'apprendre à se dire quelle est la valeur que j'ai. Est-ce que moi, je compte pour moi? Est-ce que je compte autant pour moi que je fais en sorte que les autres, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais l'idée c'est est-ce que la valeur que je me donne, elle est aussi importante que la valeur que je donne aux autres? Et ça c'est essentiel, c'est fondamental, parce qu'encore une fois, plus tu vas te donner à toi, plus tu pourras donner vraiment en profondeur aux autres et avoir un impact super puissant. Hello Karine. Tu pourras avoir un impact super puissant sur les autres. Et si tu es dans une activité d'accompagnement humain, plus tu te donnes à toi, plus tu pourras donner correctement aux autres. Et tu feras en sorte que l'autre aussi, l'autre en face, ton coaché, la personne que tu accompagnes, il pourra aussi se donner cette énergie-là, ce soin, j'allais dire ce care en anglais, ce soin à lui-même et faire en sorte que du coup il se sente aussi bien en fait. Et c'est une chaîne en fait positive qui fait que plus je me donne à moi, plus j'arrive à donner positivement à l'autre, plus l'autre se dit tiens, lui se donne, lui se fait du bien quelque part, moi j'ai envie de me faire du bien, etc. etc. C'est vraiment un truc, je t'invite à te poser la question parce que personnellement, je faisais partie de ces personnes qui aimaient dans ma famille, je le faisais beaucoup. J'aimais beaucoup donner, beaucoup de temps, j'étais hyper attentif, etc. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'arrivais à une situation où j'étais en, en surdose de données inconsciemment et ça arrivait sur des situations où je me mettais à crier, j'étais pas bien parce que en fait je m'étais pas respecté. J'avais dépassé mes limites et du coup il suffisait que mes enfants disent un mot un peu plus haut qu'un autre ou une autre situation, le genre de goutte qui fait déborder le vase pour au final moi me voir exploser en me disant mais vous comprenez pas alors que moi je vous ai donné du temps. Et c'est le genre de situation que à cette époque-là, je ne comprenais pas. Et avec le recul, et en faisant attention à moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment cet élément-là, en fait, qui était important. Aujourd'hui, je me donne vraiment du temps, soit en journée, soit en matinée, en début de journée, en fin de journée. Je me suis créé des rituels par rapport à ça. Mais
Je me suis vraiment donné ce temps. Hello, Karine, heureux. Je me suis vraiment donné ce temps-là pour faire attention à moi et ça change littéralement énormément de choses. Je ne dis pas que de temps en temps, il y a une forme voilà, comment dire, tiens, ils n'ont pas forcément entendu que j'avais donné, mais par contre, comme je me suis moi donné, je me suis respecté et ça me donne aussi encore plus envie de respecter en fait ce que eux, mes enfants en particulier, ou les personnes de mon entourage peuvent demander. Donc je t'invite à te poser cette question-là, si effectivement tu te donnes autant à toi que tu peux donner aux autres. Et si tu le souhaites, j'ai 2 documents que je peux te partager. Un sur la confiance, les 5 étapes pour pouvoir construire une vraie confiance, une confiance profonde qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant dans tes projets perso et dans tes projets qui te font rêver, qui te font vibrer. Et le deuxième, si tu cherches ta voie aujourd'hui, si tu es encore pas tout à fait sûr de là où tu veux te lancer, j'ai créé aussi un document où je recense en fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire pour trouver ce chemin-là. Si ça te parle, tu me contactes, tu mets un commentaire juste en dessous. En tout cas, ça me fera très plaisir de pouvoir te partager ces 2 documents si tu en fais la demande tout simplement. Je te souhaite une excellente journée, un bon week-end. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye bye.